Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 10 octobre 2019. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore. Et je viens vraiment, non, cet après-midi, pardon. Je viens sonner la trompette cet après-midi encore. Et je viens vraiment nous encourager à être des personnes qui gardent leurs yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ malgré les épreuves de notre vie, de nos vies. Amen. Parce qu'il n'y a personne sur cette terre qui peut dire qu'il n'a pas d'épreuves. Tous, nous vivons des épreuves. Mais ça dépend de comment nous les réglons. Ou bien de comment nous voyons les épreuves. Alors, les épreuves, Dieu les a permis, alors pour tout un chacun. Ça fait partie de l'apanage de tout être humain. Alors, si toi, tu dis que tu ne veux pas les épreuves, alors, bon, tu es en train de dire tout simplement que tu ne veux pas être un humain. Mais, si tu acceptes tes épreuves et puis tu appelles le Seigneur au secours, il t'aidera à passer à travers. Parce que ce n'est pas toutes les épreuves pour lesquelles Dieu va empêcher. Ce n'est pas toutes les épreuves que le Seigneur va ôter de notre chemin. Voilà ce que je voulais dire. Alors, il y a les épreuves qu'on crie et il les ôte tout de suite parce que, bon, peut-être que il fallait qu'il nous réveille à quelque chose. Mais il y a d'autres épreuves, on a beau crier, ils sont là. À l'exemple de Job. Job a vécu une épreuve terrible, mais il a maintenu la constance dans son amour pour son Dieu. Et à la fin, Job a été justifié. Job a été justifié. Et Dieu lui a donné au double de tout ce qu'il avait perdu. Et Dieu l'a amené à un autre niveau de sa relation avec lui. Si bien que Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Et ça, c'est par là que nous sommes appelés à passer tous, si, du moins, nous voulons ressembler plus à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que le Seigneur nous donne de fermer les yeux à toute distraction et de les ouvrir à ce que Dieu est en train de faire dans nos vies par rapport à tout ce par quoi nous passons. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de ce qui est né de Dieu, triomphe du monde. Si tu es né de Dieu, c'est ça que ça veut dire, tu devrais triompher du monde. Alors, ne sois pas comme tous ceux-là qui disent qu'ils sont de Dieu, mais en même temps, ils marchent selon la vanité du monde et ils se vautrent dans toutes sortes de plaisirs mondains et ils disent qu'ils sont de Dieu. Non seulement déshonorent-ils Dieu, humilient-ils le nom de Dieu, mais aussi ils ne donnent pas aux autres l'envie de connaître ce Dieu-là qui est vraiment un Dieu porté vers toutes sortes de séductions, de toutes sortes de séductions de ce monde. Amen. Alors, je vais lire 1 Jean 5, le verset 4 à 10. Le verset 4 à 11. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec de l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage, parce que l'esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage: l'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont en accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas à Dieu, celui qui ne croit pas Dieu, le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage: c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc si tu crois au nom du Fils de Dieu, tu as la vie éternelle. Alors, de quelle croyance s'agit-il ici?
Il y a plusieurs personnes qui disent, oh non, mais je crois en Jésus, je crois que c'est le Fils de Dieu, mais ils mènent leur vie comme ils l'entendent, et puis comme ils le souhaitent. Mais il ne s'agit pas de cela. Si, il s'est dit, je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alors, si tu crois au nom du Fils de Dieu, tu devrais aussi marcher comme lui-même il a marché. Parce qu'il ne s'agit pas de parler avec le bout de ses lèvres pour dire je crois en Jésus, je crois en Jésus. Croire ici veut dire que tes actions aussi sont conformes à ce que ta bouche confesse. Et ça dit au verset 7, car il y a trois qui rendent témoignage, l'esprit. Et on vient de lire tout à l'heure que l'esprit est la vérité. Parce que l'esprit est la vérité. Alors, la vérité, c'est l'esprit. Et n'oublions pas, Jésus a dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, Jésus représente la vérité et il représente l'esprit et il représente le chemin, il représente la vie. Alors, si tu dis que tu marches selon l'esprit, tu es en train de dire que tu marches selon la vérité, tu es en train de dire que tu marches selon Christ. Alors, tu ne peux donc pas prétendre connaître le Seigneur et malheureusement vivre selon les mondanités. Tu as besoin de choisir. Tu as besoin d'arriver à un niveau de relation avec le Seigneur, de telle sorte que tu détestes le péché. Et ça, c'est à toi de soupirer à cela. C'est à toi de travailler de manière à ce que cela soit possible dans ta vie. Alors, dans le cercle chrétien, on pense souvent que c'est facile de suivre Jésus. Ou bien on pense souvent que, bon, il n'y a pas grand-chose à faire. On donne juste sa vie à Jésus. Et puis, bon, voilà, tout est beau pour nous. Mais, au fait, c'est une vie de sacrifice. C'est une vie de renoncement. À tous les jours. Alors, si aujourd'hui je refuse de renoncer à ma vie, alors il se pourrait que je replonge 5 ans en arrière. Parce que on ne peut pas marcher selon le monde et en même temps marcher selon Jésus. Et il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang. L'esprit, c'est la vérité. L'eau, c'est la parole de Dieu. L'eau, Jésus a dit à la femme samaritaine, celui qui croit en moi, de l'eau vive jaillira de son sein. De l'eau vive coulera et puis cela jaillira de son sein. Et si vous vous rappelez, pardon, dans Genèse, quand Abraham a demandé à son serviteur d'aller trouver une femme pour son fils Isaac, alors c'était quand même un test compliqué. Parce qu'il retournait là où a grandi son maître Abraham pour trouver une femme pour le fils de son maître. Et c'était compliqué. Alors il a dit, Seigneur, quand je vais arriver, que la femme qui me dira bois, et puis aussi que tes chameaux boivent, ce sera celle-là. Attendez, on va la lire. Attendez. Alors, voici, ok, le Genèse 24, le verset 13, il dit, voici je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler, que sortit sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nacor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge, et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source,
remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'il ait assez bu. » Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit l'anneau d'or du poids d'un demi-cycle et du bracelet du poids de 10 cycles d'or, et il lui dit, « De qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? » Elle répondit, « Je suis fille de Bethuel, fils de Milca et de Nacor. » Elle lui dit encore, « Il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance et aussi de la place pour passer la nuit. » Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. » La jeune fille courut, raconter ces choses à la maison de sa mère. Donc voilà, on va s'arrêter là. Alors, on vient de lire que il y en a 3 qui rendent l'esprit, qui rendent le témoignage. L'esprit, on a vu que c'était la vérité parce qu'on l'a lu au verset 8, c'est dit, et c'est l'esprit qui rend témoignage parce que l'esprit est la vérité. Et puis, le deuxième, c'est l'eau. Alors, c'était important pour le serviteur d'Abraham d'avoir une femme, une jeune fille qui lui donnerait de l'eau à lui et aussi nourrirait les chameaux. Mais pourquoi est-ce que c'était important? Parce que non seulement l'eau c'est vital, et c'est encore plus important pour les gens qui vivent dans les parties désertiques. Et encore, ça témoigne d'une personne travaillante parce que les chameaux, ça boit beaucoup. Je ne sais pas si un chameau consommerait, est-ce que c'est 100 litres ou bien minimum 80 litres, je ne sais pas. Mais ils boivent beaucoup d'eau. Et combien de chameaux accompagnaient le serviteur d'Abraham, on ne sait pas. Mais elle a dit à ce serviteur-là, il lui a dit, bois. Et je vais aussi donner à boire à tes chameaux. Et ça a donné le signal ça a donné le signal au serviteur d'Abraham que c'était une femme travaillante. C'était une femme qui avait compris l'importance de l'eau pour les animaux et aussi pour les humains. Parce que pour donner à boire à des chameaux, en tout cas, ça prend que tu puisses passer ton temps à puiser. Combien de litres d'eau a-t-elle puisé ce jour-là? 2000? Combien? On ne sait pas. Mais ça nous envoie le signal que Rebecca était une femme travaillante. C'était pas une paresseuse. C'était une femme qui voyait l'importance. C'est-à-dire qu'elle était affable. Elle a reçu un étranger. Elle était travaillante. Elle lui a donné à boire, mais elle a donné aussi à boire à ses chameaux. Et en plus de cela, elle était une femme remplie de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est elle que Dieu a choisie. C'est elle qui a senti ce qui arrivait et qui a connecté à ce que Dieu voulait faire. Parce que ça, c'est très, très important aussi. Parce que ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous les enfants de Dieu qui connectent à ce que Dieu est en train de faire. Il y a juste certains. Ils sont tellement allumés qu'ils connectent tout de suite à ce que Dieu est en train de faire. Ils saisissent l'urgence des moments. Et ça là, c'est très très important pour ceux-là qui veulent marcher selon le Seigneur et puis qui veulent garder leur couronne afin qu'on ne leur arrache pas. Et Rebecca donc nous montre par son exemple l'importance de l'eau pour nous enfants de Dieu. Jésus a dit à la femme samaritaine, celui qui croira en moi, de l'eau vive jaillira de son sein. Et cette eau-là, ça coulera jusque dans l'éternité. Et cette eau-là, c'est symbole de la parole de Dieu. Toi et moi avons besoin de la parole de Dieu à cette heure critique où nous nous trouvons. Plus que jamais. L'eau est vitale.
nous ne pouvons pas nous passer de la parole de Dieu. Juste quelques heures. Juste quelques... Non, on a besoin de se nourrir de la parole de Dieu. Parce que l'homme ne vient pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, plus tu es quelqu'un qui te nourrit de la parole de Dieu, c'est-à-dire qui te désaltère de la source d'eau fraîche, plus tu connaîtras ton Dieu, mieux tu seras dans l'adversité. Alors, Rebecca était la preuve que Dieu l'avait choisie. Il l'avait choisie pour qu'elle puisse porter avec Isaac la promesse qu'il avait donnée à Abraham. La preuve est que quand, au fait, est-ce que c'est Ésaü? Voilà, quand Ésaü a vendu son droit de naissance à Jacob et qu'il a voulu le reprendre, Rebecca s'est tenue, elle a dit non. Parce que Isaac était sur le point de bénir Ésaü. Or, lui n'écoutait pas. Il se pervertissait avec les habitants de Canaan. Et puis, il menait une vie qui déplaisait à l'Éternel. Et Rebecca ne voulait pas que les biens d'Abraham soient dilapidés. Alors, elle a vu tout cela avec beaucoup de tristesse. C'était son fils aîné, tout ça et tout. Mais elle a préféré jouer un coup avec son fils Jacob. Ou bien l'exciter à jouer un coup afin que la bénédiction soit sauvée. Alors ça, c'est un élément très très important. Ce sont des éléments que Dieu considère. Jusqu'où la parole de Dieu est-elle importante pour toi? Jusqu'où la véritable eau, l'eau pure, est-elle importante pour toi? Il y a des personnes qui disent, bon, c'est pas grave, écoute, c'est la parole, et puis la personne l'explique comme ça. Mais il y a d'autres qui disent, non, c'est grave. La parole a été expliquée de la mauvaise façon. La parole a été ternie. On ne peut pas continuer ainsi. Alors, la personne qui marche dans la crainte de Dieu va s'assurer que la parole qui est dispensée est strictement selon ce que le Seigneur Jésus-Christ a demandé. Il est donc important que tu t'assures que tu es en train de consommer la bonne eau et que tu es en train de vivre d'une manière qui plaise à ton Dieu en ce qui concerne tous ses commandements. Amen. Alors, le troisième élément, c'est le sang. Alors, si nous nous souvenons, dans Exode, quand, je n'ai pas le chapitre, mais bon, ce que je voulais relater, c'est le fait que quand Israël a été, quand Dieu avait décidé de faire sortir Israël de l'Égypte, il leur a dit, mettez le sang de l'agneau devant la porte, et puis c'était un signe avec le sang, donc c'était rouge, et il dit, quand l'ange de la mort passera, s'il voit ce signe-là, rien ne vous arrivera. Mais si le signe n'y est pas, alors, en tout cas, l'ange sera quitte. Parce que c'est toi qui n'auras pas fait ta part. Alors, le sang a une importance capitale. La preuve est que l'agneau sans tache ni défaut, notre Seigneur Jésus-Christ, a dû payer un lourd tribut pour ton rachat, toi et moi. Pour notre rachat, toi et moi. Et c'est au prix de son sang que nous avons été rachetés. C'est au prix de son sang que nos fautes ont été effacées. C'est au prix de son sang que notre vie a un nouveau sens. Nous ne pouvons donc pas négliger un si grand salut. Nous ne pouvons pas négliger ce que Dieu a décidé de faire à travers nous. Il nous revient de venir devant Dieu, le cœur repentant, le cœur tremblant, demandant au Seigneur, Seigneur, d'abord je me répands de mon comportement, de mon attitude, du fait que je ne comprends pas ce que tu es en train de faire. Et deuxième élément, que nous puissions nous aligner pour que les bénédictions divines tombent sur nous, afin que nous puissions sauver aussi le plus grand nombre. Mes chers frères et chères sœurs, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fait, et ce qu'il le promis, il finit par l'accomplir. Alors, quand Dieu dit que il y a trois qui rendent témoignage dans nos vies, l'esprit, l'eau et le sang, alors, il est en train de nous faire comprendre que si les trois là, qui rendent témoignage, sont en accord dans cette situation,
de la venue du Seigneur, c'est que c'est ça. Lui aussi, il a son cachet. Nous ne pouvons pas, mes chers frères et chers sœurs, mener une vie, au fait, à la légère, une vie chrétienne à la légère. On est dans le temps où Dieu nous intéresse à un réveil et nous appelle à nous réveiller, à transformer notre marche médiocre de chrétien à une marche où nous sommes vivants. Et ça, là, ça demande un plein engagement de ta part. Et s'engager, c'est pas juste de venir dire, oh oui, moi j'aime le Seigneur Jésus, j'aimerais lire tel passage. Non, 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 c'est du pratico-pratique. Rappelons-nous Jacques. Alors, la parole, il nous a dit quoi? De ne pas se borner à l'écouter, mais de la mettre en pratique. Alors, tu veux que ta vie change? Mets la parole de Dieu en pratique. Tu veux que ta vie change? Réveille-toi pour prier. Mets un réveil si tu as la difficulté. Réserve du temps, et le temps qui convient mieux, pour que tu puisses annoncer les vertus du Seigneur. Alors, pour revenir à Rebecca, qui était une femme travaillante, la parole de Dieu est d'une importance capitale pour Dieu. L'eau, pardon. Oui, la parole de Dieu est d'une importance capitale pour Dieu. Alors, c'est pourquoi il ne cesse de nous parler de l'eau. L'eau et l'eau. Parce que la source d'eau, c'est ce qui va nourrir l'humanité. Et c'est de la source d'eau que les poissons sont pêchés. Et c'est encore la même source d'eau que, au fait, notre esprit est rafraîchi. Nous avons besoin de l'eau de tout le temps. Tout le temps, nous avons besoin d'eau. Alors, si nous regardons le corps humain, notre corps, notre masse musculaire, je ne sais pas de combien de pourcentage, elle est formée d'eau, mais c'est de beaucoup. Question de dire que nous avons besoin d'eau de manière constante, de manière répétée. Mais, quelle eau consommes-tu? Est-ce que c'est de l'eau polluée? De l'eau sale? Nous avons besoin de consommer ce qui est pur. Nous avons besoin de marcher dans la crainte de Dieu à tout moment. Nous avons besoin que les trois, l'eau, le sang et l'esprit, soient en accord dans nos propres vies et que nous menions une vie en harmonie avec ce que Dieu est en train de faire. Ça, c'est très, très important. Si tu es une personne paresseuse, sache qu'il est temps que tu cries à Dieu afin qu'il t'aide à consommer, à puiser de l'eau comme Rebecca. Toi, peut-être que tu vas juste pour le moment puiser de l'eau pour toi. Juste pour toi. Il y a des gens qui ont la difficulté à avoir juste de l'eau pour eux. Mais Rebecca, elle a donné aux serviteurs d'Abraham, mais elle a aussi nourri des chameaux. Elle a désaltéré des chameaux. Dieu cherche des personnes comme ça. Que ce soit une femme, que ce soit un homme. Dieu cherche des personnes qui ne sont pas envoyées par la paresse, mais qui sont soucieux de faire avancer l'œuvre de Dieu. Et il te cherche, et il me cherche. Il est important que nous puissions laisser de côté tout ce qui nous distrait et nous tourner uniquement vers notre Dieu, faisant ce que lui nous encourage à faire. Que le Seigneur bénisse sa parole. Si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire qu'il n'y a pas de vie sans Jésus, il n'y a pas d'eau pure sans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est l'eau, la véritable eau. Alors je viens t'encourager à boire cette eau-là, à te désaltérer de cette eau-là, parce que tu ne le regretteras pas. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il nous donne de demeurer dans sa présence à tout moment. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.